Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, je suis désolée, mais j'ai vraiment été aspirée dans tout ce qui est le travail, les enfants, la vie quotidienne en fait. Quand t'es toute seule avec 3 enfants, parfois c'est compliqué. En plus j'ai une période un peu down, donc de tout concilier, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Donc là je vais essayer de faire une vidéo par mois. Allez, on va dire que ça va le faire. En tout cas, j'espère que de votre côté tout va bien. Et du coup aujourd'hui je voulais vous emmener un petit peu avec moi pendant quelques jours cette semaine. Là on est lundi. Pour que vous découvriez un peu l'organisation du quotidien et de nos vies quoi. Donc voilà, je voulais faire un point lecture sur les livres que j'ai lus. Non, reste là derrière. Non, comme ça. Tu bouges pas. Ok ? Donc on va commencer par les livres que j'ai lus là, il y a quelques semaines. Alors il y a des livres, c'était la hype il y a des mois, mais alors moi je suis pas la hype, c'est toujours après, quand je me réveille après. Purgatoire des innocents. Karine, je t'aime, mais je t'aime. Franchement, j'ai encore pleuré, mais tellement, mais mon préféré, ça restera Glen Afrique. Ça, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que je l'aime. Franchement, ça prend vraiment aux tripes. C'est tout ce que j'aime. Elle vient vers chez moi au mois d'octobre, je crois, pour un salon du livre. Et je vais y aller, ça c'est sûr et certain. Ensuite, au salon du livre, je l'avais déjà acheté un peu avant. Maud, elle m'a dédicacé son dernier livre. Tu m'avais promis. Alors pour le coup, je suis un peu mitigée parce que j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. C'est vraiment arrivé dans les chapitres de la fin que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à... Désolée, il y avait une petite main d'un petit garçon. Mais c'est pas mon préféré. Vraiment mon coup de cœur, c'est Respire. Je sais pas si vous l'avez lu. Mais celui-là, il est à lire, mais un peu déçu, je vous avoue. Et là, en ce moment, j'ai commencé ce livre-là, il y a quelques jours. Cette douleur n'est pas la mienne, de Marc Voline. Alors, si vous êtes à fond dans le développement perso, dans les traumas transgénérationnels, essayez de comprendre votre histoire, plein de choses comme ça. Je vous le recommande. Parce qu'il y a un deuxième livre qui va avec. Il est dans ma chambre, c'est... la même chose, sauf qu'il y a des exercices. Donc c'est cool, je trouve, la mise en pratique. Ça aide vraiment à tracer nos traumas ou les choses qui nous font, comment on va dire, qu'on veut essayer de briser ou comprendre dans les transmissions de nos ancêtres, etc. Donc ça par contre, c'est des livres que j'adore. Donc si t'as un peu la même vibe que moi, fonce, tu vas pas le regretter. Après, bon, il coûte 21 €, hein, c'est pas un livre poche, donc voilà. Où j'en suis en ce moment. Je voulais faire le point avec vous, justement, quand je vous ai dit que j'étais un peu en bas du bas. C'est pas une honte. Je pense que la santé mentale pour les mamans solo, c'est quelque chose de tabou, etc. Mais faut arrêter de culpabiliser les filles parce que vous gérez des enfants seuls. C'est quelque chose de puissant, vraiment, vous êtes des guerrières. Vous avez votre travail à côté ou pas. Dans tous les cas, ça demande une énergie. Ça demande de vous donner à 100% à vos enfants, donc de vous mettre de côté. Donc c'est compliqué, c'est normal que des fois, ça devient compliqué et de se retrouver, etc. Donc si vous pouvez mettre des choses en place pour vous, des petits tips, et surtout n'hésitez pas, rien que... je sais là, depuis quelques semaines, dans ma salle de bain, je me suis acheté des petites bougies, vous savez, là, j'ai trouvé ça sur Shein ou Amazon, je sais plus, avec les piles. J'en ai commandé une vingtaine, vous les mettez autour de votre baignoire. Vous achetez des produits, des soins, franchement, c'est top, ça vous fait un petit moment cocon, même si c'est que 30 minutes. C'est parfait, parce que ça va vous relaxer, ça va... Un moment pour vous. Essayez chaque semaine de trouver ce temps-là pour garder votre santé mentale la plus saine possible. Parce que je sais que c'est difficile.
Donc si vous avez vraiment des difficultés, franchement n'hésitez pas à venir m'en parler, n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Faites-vous entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui peuvent des fois prendre le relais avec vos enfants, parce que ça aussi je sais que c'est pas facile. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse qui me semblait très importante, surtout sur ma chaîne. Voilà. Donc sinon, je suis dans une perte de poids, enfin j'essaie, parce que c'est compliqué bien sûr, sachant que je fais des crises d'hyperphagie, j'ai putain de relation malsaine avec la nourriture. Donc là, je me suis pesée ce matin, je suis encore 99 kilos. L'objectif, c'est d'arriver à 80 au 5 décembre, à mes 40 ans. Mais bon, déjà, manger plus équilibré, arrêter le sucre plus sainement, aller marcher, faire un peu de yoga, de choses comme ça à la maison, c'est... pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc étape par étape, je vais y aller mollo, parce qu'à chaque fois je me mets des objectifs beaucoup trop difficiles et j'y arrive pas, je tiens pas. Donc voilà, j'espère que vous allez m'accompagner dans cette petite étape de ma vie qui est un peu compliquée. Donc s'il y en a qui veulent me partager un peu leurs expériences ou m'apporter de l'aide, franchement j'en serais ravie, parce que c'est très compliqué en fait. Aussi je voulais refaire le point sur ma situation. Je travaille plus depuis fin avril. J'ai décidé de reprendre mes études pour avoir un niveau bac plus 2. Donc ça veut dire que tous les jours je suis à la maison de 9h à 17h en cours, en visio. Donc là avec les enfants juillet-août, c'est plutôt, je dirais bien. Les deux grands font leur vie, etc. Pendant que moi j'étais en cours cet après-midi, je vous laisse regarder ce que faisait Ethan. Et Jade fait sa petite vie et tout. Il y a juste Isaiah. Les journées vont être un peu longues. Je pense que le soir je vais le sortir, on va faire des activités. Mais ce que j'avais à vous dire, si vous avez des rêves, des projets, quelque chose, foncez, foncez. Ne vivez jamais avec de regrets. Même si, là, du coup, ça me met dans une situation financière un peu compliquée. Mais c'est pas grave, c'est un laps de temps, c'est sur une durée illimitée. Donc, faut se lancer en fait. Faut se lancer parce que les rêves, tout est réalisable. On est des femmes, des mamans solo. À un moment donné, il faut arrêter de s'oublier. Hein, surtout quand la quarantaine approche. Il y a plein de choses ou à cogiter, etc. Donc, foncez. Faites ce que vous avez envie. Vous en foutez de la vie des autres. Pensez à vous, soyez égoïste. Vous avez tellement donné aux gens, aux autres, à vos enfants. Maintenant, la priorité, c'est vous. C'est bon? Ouais, mais j'en ai marre, parce que tu fais bouger la caméra, en fait. Et je te connais, t'as toujours été du genre à rêver un jour et commencer à... On va où? À Disneyland. Tu dis coucou le vlog? Coucou. Les meilleures choses à Disney. Tu trouves que ça sent mauvais? Les petites cabanes de nourriture. C'est tellement bon. J'espère que vous allez bien. Du coup, petit tour comme je vous disais à Disney. On a le pass, donc on en profite un peu. On va aller voir le spectacle des drones là du 14 juillet. Donc voilà. Allez
Isaiah, c'est bon. C'est pas la... Isaiah. Allez, c'est bon là, c'est pas la stop. Oh. Je suis désolée, je vous ai pas appris hier, mais bon, entre la formation, les enfants et tout, la fatigue, la vraie vie c'est ça finalement, ne pas avoir envie de filmer, donc voilà. Là on va à la Vallée Village, parce que Jade, faut qu'elle fasse du repérage pour son sac de cours, donc avec la rentrée scolaire. Depuis qu'ils sont petits, moi j'ai toujours donné la somme à chaque fois pour eux, donc ils s'achètent ce qu'ils veulent. Enfin, maintenant qu'ils sont grands, ils s'achètent ce qu'ils veulent, mais quand c'était plus petit, c'est moi qui choisissais, mais après les habits, ils choisissaient. Donc voilà, on va aller faire un petit tour, je vais filmer un petit peu et voilà, j'espère que vous allez bien. Avec cette canicule encore, c'est un peu compliqué, je vous avoue. Vivement que ça s'arrête, parce que là, ça devient galère pour dormir entre les insomnies et la chaleur. C'est compliqué, ouais, galère. Allez, à toutes. Tout à l'heure. Trop mignon. C'était quel sinon? Même ceux-là ils sont beaux. Celui-là aussi c'est joli. C'est pas en rouge que je le veux, mais elle fait fragile. Du coup elle voulait un petit sac comme ça, un peu comme elles ont toutes les petites gènes. C'est combien ça? 90. Mais sans la hanse, t'es obligé de rajouter la hanse sur Amazon, c'est ça? Normalement, il a le mettre avec toi. Donc, pour le lycée, par contre, elle va hésiter avec celui-là, là, en quelle taille? Bah, je sais pas, c'est pour les cours. Comme c'est pour les cours, je pense en M. Elle aimait bien celui-là aussi, mais pas cette collection-là, c'était l'ancienne collection, donc je pense qu'il est pas dans la boutique, en fait. Vu que c'est une ancienne co. Ouais, tu mets juste ton téléphone. Ouais, on m'a dit son téléphone et... Tiens, Doudou, c'est pour toi ça. Il y a écrit je m'en fous. T'es tout le temps en train de dire je m'en fous. Beaucoup trop beau. Celui-là, il est beau. Cette couleur là. C'est blanc quoi. 219. Non, c'est un peu beige. C'est lui que je voulais moi. Ouais, il est joli. C'était celui-là là avec les cerises. Il était beau aussi. Je pense qu'on pourrait peut-être le mettre maintenant le sac. Bah oui, il est plus Joli. gros que ça. Ah, il est beau celui-là. Hein. Lui, il est plus gros. On va mettre un paquet de sacs. Non, il est beau. Même comme ça là. Non, c'est gros ça. Mets-le à ton épaule pour voir. Non, non. Non, je filme pas. Vas-y, recule. Ouais. Et elle va voir au miroir. Bon, du coup, on vient de Val d'Europe. Je vais vous mettre les sacs qu'elle a choisi ici. Vous me direz quel en commentaire vous préférez. Comme ça, après, c'est pas le même budget. Je vous mettrai les prix et tout, de toute façon, à côté. J'en profite d'être posée pour vous parler de mon guide que j'ai écrit, qui est en vente sur Amazon. Être maman solo.
J'ai écrit ce guide parce que moi, au moment où je me suis retrouvée seule, j'étais jeune, j'avais 26 ans, j'avais 2 enfants en bas âge. Ça a été compliqué. On va dire que je me suis pas assez sentie soutenue, entourée, etc. Et en même temps, personne ne peut vraiment comprendre. Ils peuvent essayer de comprendre, mais vraiment se retrouver seul avec des enfants, c'est vraiment quelque chose de très pesant, de très difficile. Ça met à rude épreuve. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce guide. Donc si vous aimez tout ce qui est développement personnel, donc là en fait c'est qui suis-je ? Et en fait c'est des questions d'exploration. Et ça va vous aider dans votre cheminement personnel et dans votre cheminement en tant que maman. En gros, la première question c'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi ces dernières années ? Qu'est-ce que j'ai laissé mourir ? Qu'est-ce qui méritait de partir ? Et quand on dit mourir, c'est qu'est-ce que j'ai laissé mourir en moi à ce moment-là ou des années après, et que j'ai fait le deuil de tout ça. Pardon, je bégayais. Aussi des exercices, je me définis, je suis une femme qui, je suis une mère qui. Ensuite, vous allez trouver des petits tips, des astuces, des adresses, des numéros de téléphone dans chaque chapitre. Chaque chapitre est différent. Là, par exemple, une fiche ressources sur le burn-out, parce que j'avais fait un burn-out émotionnel là, il y a maintenant 3 ans. En fait, chaque chapitre, vous allez découvrir une partie de mon histoire. Vraiment succinct, hein, c'est pas dans le détail, etc. Parce que c'est pas le but non plus. Là, vous allez, à propos de moi, donc un peu ma vie, qui je suis. Ensuite, vous allez trouver voilà, comment utiliser ce guide. Donc, vous aurez tout un petit peu la marche à suivre. Et dans le chapitre 1, par exemple, vous allez, on va dire, comprendre. Je vais expliquer le fait quand je me suis retrouvée toute seule. Et chaque chapitre, il y a une petite partie de moi. Vraiment, ce livre, je pense qu'il peut aider beaucoup de mamans solo à être comprises et à se retrouver elles-mêmes. Et c'est super important, surtout quand vous êtes jeune, c'est difficile. Même moins jeune, hein. Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être mal, au moment d'une séparation, au moment d'une tromperie. Et il y a aussi dans ce livre des petits tips pour comment se reconstruire en tant que femme, pas que mère bien sûr, parce que c'est un équilibre super important. Si vous n'êtes pas bien en tant que femme, en tant que mère, ça sera difficile. Donc je vous mettrai le lien de toute façon Amazon direct en bas de la vidéo. Ensuite, il y a aussi, pour celles qui ne connaissent pas, je fais des podcasts, Une voix pour les mamans solo. Donc je vous invite à aller les écouter. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. S'il y a des mamans qui ont envie de faire des témoignages, de participer, elles sont les bienvenues, ça c'est sûr. Vraiment, je trouve que il y a beaucoup de choses mises en place pour les familles monoparentales, pour les mamans solo. Mais est-ce que vraiment on écoute ce qu'elles ont à dire, on écoute ce qu'elles vivent? Je suis pas convaincue de ça en fait. Parce que c'est vraiment du cas par cas, situation par situation. En plus, être maman solo, ça veut pas non plus définir quelqu'un qui est en bas, qui galère et tout. Il y a des mamans solo qui se construisent très bien au niveau pro, famille, qui s'épanouissent très très bien. Et ça, justement, il faut aussi en parler parce que être maman solo, ça veut pas dire non plus mettre sa vie entre parenthèses. Ouais, ok, c'est difficile, mais c'est pas que ça. Et ça, c'est important de le souligner. Être maman solo, c'est pas non plus être tout le temps en galère financière. Donc, pour faire la part des choses, c'est pour ça que j'ai créé ce bouquin, c'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que
pour moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer parce que j'ai envie de transmettre des choses. J'ai envie d'avoir une vraie communauté, en fait. Parce que j'ai envie qu'on se soutienne en tant que femme, en tant que maman. Et pour nos enfants, pour qu'on soit épanouis et qu'on s'oublie pas. Donc voilà, c'était une petite aparté, en tout cas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux. Vous trouverez tous mes réseaux en fin de vidéo, de toute façon. Et si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie de partager votre histoire, si vous avez besoin de conseils, pareil, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout le monde. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas maman solo et que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, pardon, c'est un petit cadeau de plaisir. Ça fait du bien, les petites attentions de ce style-là. Donc voilà, donc je vous ai pas trop parlé. Comme je disais en début de vidéo hier, moi j'ai même pas du tout parlé, on va dire. La formation me demande beaucoup de temps. Comme les enfants sont en vacances aussi, en fait, je préfère profiter d'eux. Donc je vous avais dit que je faisais une formation Bac+2 pour reprendre mes études. En fait, moi, il faut savoir que je suis travailleur social de base depuis maintenant des années, sauf que je n'ai pas de diplôme. J'ai arrêté mes études pour élever mes enfants. Et après, j'ai pris des tafs alimentaires. Et ensuite, j'ai pris des tafs dans le social parce que c'est un taf passion, hein, bien sûr. Comme ceux qui travaillent dans le médical. Arrête, Jade. Et voilà. Les aléas, vous voyez? Les aléas d'avoir une adolescente. Et c'est ok. C'est ok, finalement. Va là-bas. Du coup, je disais que... donc là, je vais passer un diplôme de CIP, conseillère d'insertion professionnelle. J'ai déjà été éducatrice, j'ai été travailleur social. Et là, je me dis, à l'aube de mes 40 ans, il était temps de faire quelque chose, de mettre en place des choses. La psychologie m'a toujours intéressée, m'a toujours plu. J'ai toujours voulu être psychologue, mais la vie a fait que, bien sûr, c'était pas envisageable. Pardon? Il n'y a plus de démaquillant. Bah, viens de dire à la vidéo. Il n'y a plus de démaquillant. Voilà, il n'y a plus de démaquillant. Je suis désolée, hein, mais c'est les aléas du quotidien, en fait. Toujours en train d'acheter des choses, finalement. Hein. Surtout quand vous avez une fille. Enfin, doucement, chut, hein. Pour de vrai, il y a plus de démaquillant, il y a Oui, que je le sais. bleu. Que je prends le bleu. Ouais. Et du coup, attends, je finis ma vidéo et après on va manger. Voilà, je disais que c'est un diplôme de CIP et donc là l'objectif, j'ai mon diplôme. On croise les doigts. Début novembre. Et après je verrai ce que je fais, voir ce qu'on me propose où je vais travailler. Après moi je travaille en mission locale. L'objectif, ça serait quand même à la rentrée de 2027 de pouvoir m'inscrire en licence psycho, mais je pense à distance, en distanciel, les cours du soir. J'ai envie d'essayer de toute façon pour pas avoir de regrets, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, réaliser ses rêves, même si c'est pas à l'instant T, toujours y croire en fait. Parce que je pense que chaque chose arrive au bon moment dans votre vie. Si ça n'avait pas été, je me dis, fait avant, c'est parce que j'étais pas prête. Et je pense réellement, avec du recul, que j'étais pas prête psychologiquement, que j'étais pas prête dans ma vie. Les enfants ont grandi, donc et comme j'ai envie d'autre chose, et bah je vais le faire. Je trouve ça important. Et si je réussis pas, ben c'est pas grave. Les échecs, ça fait partie de la vie, ça fait partie d'opportunités aussi. Ça, il faut en être conscient. Donc voilà, que je tenais à vous dire aujourd'hui. Demain, je verrai si je filme ou pas, parce que là, on est en plein, on va dire, examen, là, des simulations d'entretien, etc. Donc tout dépend. En plus, j'ai mon rapport de stage à commencer, parce qu'à partir de mi-août, je suis en stage. On verra. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. À demain peut-être, à samedi, c'est sûr. Bisous. Réveil en douceur. Avec le soleil. On est samedi.
On vient de se réveiller super tard, on s'est couché tard. Donc aujourd'hui le programme, je pense que je vais aller un peu à Emmaüs parce que j'aimerais me trouver 2 ou 3 livres. Faudrait que j'aille faire 2-3 courses parce que ce soir on va pique-niquer et faire des cookies avec des gâteaux, etc. Voilà. Je pense que c'est un bon petit programme de samedi tranquille en fait, chill, il fait beau, pas trop chaud, c'est tout ce qu'on voulait en fait. Alors, nous avons des petits cookies, un gâteau aux pommes, j'ai fait une salade, avec du fromage ail et fines herbes. Et voilà. Et le plus important, le saucisson. Et salsa. Il en reste encore, non? Et là, les bonbons. Des assiettes. Les assiettes. Oui, les assiettes. assiettes. Ah si, c'est ça, c'est ça. Tu peux la répéter? Petit, on avait besoin de rien. On pouvait jouer une journée entière avec. Faites-moi vos propositions. Ok. J'en ai des truqués, putain. On avait besoin de rien. On pouvait jouer une journée entière avec la pilule du lendemain. Ah bah je sais pas. Petit, ça commence jeune, hein. Petit, on avait besoin de rien. On pouvait jouer une journée entière avec le génocide arménien. C'est toi ça? Petit, on avait besoin de rien. On pouvait jouer une journée entière avec marcher pieds nus dans une salle de shoot. Nul. Bah ouais, mais je n'ai pas. Pour le service réclamation, tapez 1 pour battre votre femme. Battre sa femme, tapez 2. C'est toi ça. Ou c'est lui là-bas. Non, c'est toi. Il faut pas le dire, Etam. C'est qui là? Oh non, ça c'est toi. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'es gênante. Pour le service réclamation, tapez 1 pour une crise. Attends, je sais pas lire. Hémorroïde. Oui, ça c'est toi. Tapez 2. C'est toi. Et puis elle rigole. Est-ce que c'est drôle? Ah non, ça c'est Ethan. C'est quoi ça? Pour le service réclamation, tapez 1. Pour le syndrome de Stockholm, tapez 2. Sinon... Pas mal. C'est quoi? Syndrome de Stockholm, c'est quoi déjà? C'est que tu es amoureux de ton mec qui est... Ouais, voilà. Oh. Non, moi j'aime bien battre sa femme. C'est qui? C'est moi. Ah, j'aime bien. Thérapeutique, le meilleur remède contre la gueule de bois. Pas mal. C'est bon là. Un test de grossesse, le meilleur remède contre la... Pas mal. C'est Sarah ça. Putain. Ah là c'est une dinguerie apparemment. Ça c'est toi? Un Tampax imbibé de vodka, le meilleur remède contre Non, la c'est gueule de bois. Ah, c'est dégueulasse. Au hasard. En question, ma soeur, pas une question. Les 8. Sur un chemin touristique, il y avait du monde, etc. Ok. Donc sur les côtes au bord de la mer, pendant 5 minutes. Et tu viens admirer, et venez admirer. Tu viens admirer quoi? Ah, c'est ça. Couper, poutre apparente.
C'est pour ça. Bobo, c'est pour toi, ouais. La roulette russe. Là, je vole là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche, dernier jour. Donc là il est 14h, donc je vais en profiter pour finir le montage du vlog. Ensuite j'aimerais bien me poser pour finir la saison 5 à l'ombre des Magnolias sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez en tout cas cette série, j'adore. En tout cas merci d'avoir passé cette semaine avec moi et merci à ceux qui me suivent, qui laissent des commentaires. Ça me fait plaisir et ça m'incite à vouloir continuer un petit peu toute cette série de vlogs. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.